Magie noire, anciennement appelée gothique, motivée par des fins de vengeance, et visant à l'échec d'une victime, ou d'une communauté de victimes, dans un domaine particulier de leur vie. Les adeptes de la magie noire passent pour être néfastes à la société, dont ils s'évertuent à perturber l'équilibre. Magie néfaste, vengeance, malédiction, destruction, définition de la magie noire. La magie noire s'avère être la plus dangereuse de toutes les magies, c'est une magie cérémonielle, avec invocation des esprits et des démons, contrairement à la magie blanche, qui est une magie naturelle, avec invocation des forces de la nature. Cette forme de magie a pour but de nuire à la personne sur laquelle on travaille. Elle porte atteinte au corps et à la vie d'autrui, à ses biens, à ses cultures, à ses animaux ou à sa réputation sociale. Les sortilèges, ou mauvais sorts, de cette magie sont souvent appelés des maléfices. Les origines de la magie noire existe depuis la nuit des temps. Nous avons pu retrouver des traces de magie noire à l'époque de la préhistoire où l'on a pu retrouver des bâtons possédant des inscriptions qui montraient le pouvoir des sorciers. C'est surtout à partir du Moyen Âge que l'Église chrétienne, redoutant la concurrence dans le domaine du surnaturel, a relégué la magie dans les arcanes du mal, confondant dans sa condamnation la magie blanche et la magie noire. Le mage, ou grand prêtre, passe alors du statut de chaman à celui de sorcier. Il est obligé d'œuvrer dans la clandestinité. Exclu de la communauté chrétienne, le sorcier l'est ensuite de la société. Il s'éloigne de la ville pour être consulté en secret. Aujourd'hui, les sorciers, ou sorcières, sont des personnes honnêtes qui œuvrent pour le bien des gens en suivant les préceptes d'une tradition très ancienne. Les dangers de la magie noire. Les personnes pratiquant la magie noire devront, s'ils ne maîtrisent pas parfaitement les pratiques occultes, s'attendre obligatoirement à avoir un retour pouvant être multiplié par 3, la loi du triple retour. Dans le cas extrême, la magie noire entraîne la mort de la victime. Différences et similitudes entre magie noire et magie blanche. La magie blanche et la magie noire se ressemblent. Toutes deux sont sujettes à une alliance que l'on fait avec les forces de la nature ou avec les esprits, afin de modifier les événements, d'agir sur les individus et les choses. Elles altèrent toutes de la libre volonté d'un individu et interfèrent avec l'ordre naturel des choses. Ce qui différencie la magie noire des autres formes de magie est l'intention du sorcier qui l'utilise. Mais peut-on vraiment les dissocier? Je ne pense pas, car pour faire le bien, il est essentiel de connaître le mal, c'est cette connaissance qui permet de le combattre. Il est impossible d'en rejeter une, sinon l'autre perd tout son sens. Au même titre qu'on ne peut dissocier le bien et le mal, Dieu et Satan, les lois de la magie noire, les pratiques occultes sont faites de lois et de règles, tantôt contraignantes pour les uns, tantôt considérées comme logiques pour les autres. La plus connue d'entre elles se nomme la loi du triple retour. Certains l'appellent la loi du triple choc. D'autres, la loi du choc en retour, ou encore la loi de l'équilibre, peu importe son nom. Quiconque s'est un tant soit peu plongé dans l'étude sérieuse de l'art magique a déjà sans doute entendu mentionner cette loi selon laquelle toute action entraîne une réaction et que tout ce que l'on fera nous reviendra par 3 fois. On récolte ce que l'on sème, est sûrement le dicton le plus approprié pour bien cerner l'idée générale de cette loi, dont le principe est simple: tu blesses, tu seras blessé, tu nuis, on te nuira. Le meilleur conseil à retenir est: ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'on te fasse. Ainsi, nos gestes, nos actes, nos sentiments, nos vibrations et nos ondes resteront positifs et constructifs et seront les gages d'une vie heureuse. Bien sûr, les effets de cette loi ne sont pas instantanés et peuvent prendre plusieurs années.
Il est possible, grâce à une grande maîtrise des pratiques occultes, de se protéger de ces retours.